Eh bien, bonjour tout le monde. On va continuer la session en parlant toujours de monétisation. Donc, on a vu juste avant l'analytics, le suivi qui est très important. Et donc, je vais vous partager une partie de mon quotidien chez M6, donc la chaîne télé. La chaîne télé qui se trouve en France. Moi, je fais partie d'M6 Web, qui est donc la régie Internet du groupe. Je suis architecte SEO chez eux. On gère plusieurs marques dans le groupe. Et donc, à l'image de la télé, notre business model principal, c'est la publicité. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un site média? C'est assez simplement un site média produit des articles, produit du contenu, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit voilà. Et donc le but, c'est de vivre de ces contenus et de ces différents programmes. Donc chez M6 en France, on est un acteur assez important. On a beaucoup de marques que vous devez certainement connaître également en Suisse. Donc voilà. Ma conférence parle de monétisation et plateformisation des médias. Donc pour que tout le monde soit OK, au moins on va définir la plateformisation. La plateformisation des médias, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a plus forcément d'ADN complètement à une marque, à savoir que les gens qui consomment l'information sur Internet le consomment depuis n'importe où, le consomment depuis les réseaux sociaux. Donc nous, on a un intérêt à avoir une visibilité la plus importante possible. Donc certes, on a nos sites internet, mais on se rend compte que l'audience est ailleurs. Le nombre de personnes qui sont sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, là-dessus, nous, on peut aller discuter avec eux, on peut y mettre des contenus, on peut monétiser ces contenus. Donc la plateformisation des médias, c'est ça, c'est réfléchir justement à avoir une visibilité sur les autres plateformes et en gagner de l'argent justement par cet intermédiaire. Donc, comment un site média gagne de l'argent, donc que ce soit à la télé ou que ce soit sur un site internet, nous, notre business model, c'est la publicité. Nous avons beaucoup de marques chez nous, on a surtout des marques, des sites internet que l'on va très fortement thématiser, que ce soit dans les recettes de cuisine, que ce soit dans la santé, dans la décoration, dans le modèle automobile. Et donc, ces sites internet qui sont thématisés vont intéresser des marques qui vont vouloir acheter de la publicité pour venir parler à notre audience, qui justement est très appétente. Donc c'est tout l'intérêt de chez nous. À savoir que nous, chez M6 Web, voilà, sur les 60 millions de Français, on touche à peu près tous les mois 24 millions d'internautes qui passent sur nos sites. On va parler essentiellement de format de publicité sur Internet. Pour que tout le monde est sujet à la publicité sur Internet, il y a différents médias, il y a différents supports. Tout ce qui est en jaune est de la publicité, donc voilà, vous découvrez tout. Pardon. Vous découvrez un petit peu tout ça, c'est pas une surprise pour vous. Il y a des formats typiquement comme l'habillage, comme l'interstitiel, qui sont disponibles essentiellement que sur desktop. L'interstitiel est aussi sur mobile, même si elle est censée être blacklistée. On a des formats aussi beaucoup plus classiques que sont les bannières, les formats carrés. Et pour que tout le monde ait une petite notion en fait de monétisation, la publicité aujourd'hui, comment on gagne de l'argent, on réfléchit au CPM, donc au coût par mille. On est encore sur des modèles display, et donc essentiellement on va gagner de l'argent sur le nombre d'impressions. Donc plus on fait de pages vues, plus nous allons gagner de l'argent. Voilà, à titre d'exemple, un habillage sur une home, en fonction du site, en fonction de la thématique, ça va se monétiser sur jusqu'à entre 2 et 10 000 euros par jour sur l'ensemble des sites qu'on peut avoir. On peut rajouter différentes options de ciblage sur la géolocalisation, sur les horaires, sur la météo, qui vont augmenter en tout cas le coût. Mais voilà, ça vous permet de donner un petit peu un ordre d'idée comment on peut gagner de l'argent, tout en sachant qu'une page internet aujourd'hui ne contient pas qu'un support, ne contient pas, voilà, on peut avoir différents formats. En règle générale, il y a des études qui montrent qu'on a à peu près 4-5 formats sur une page internet. Donc forcément tout ceci s'ajoute au coût par mille, même s'il y a une règle en tout cas où dès qu'on est visible au premier écran, forcément ça coûte plus cher que si on est en pied de page. Donc voilà. Une notion, je ne vais pas parler très technique dans cette conférence, mais une notion qui est quand même importante, c'est savoir comment on intègre la pub sur les sites internet. Aujourd'hui, les sites internet
souvent sont lents et la publicité est vraiment un frein quand on commence à travailler la web perf, quand on veut aussi travailler la monétisation et la conversion, peu importe le site qu'on peut avoir, les scripts sont souvent pénalisants. Nous, on a énormément de scripts de publicité. Historiquement, si vous avez des sites internet, vous avez peut-être mis de la pub en manuel sur des petits sites en mettant AdSense, vous faites simplement un script, une intégration, c'est le mode statique, moi ça bouge pas dans le temps, vous faites une petite impression, vous récupérez de l'argent. Il y a des modèles un peu plus intelligents sur des modèles waterfall, donc des modèles en cascade, où on va déléguer en fait à des plateformes d'intégration de scripts. Les modèles waterfall en fait nous on va décider d'un certain prix, d'une certaine enchère, et en face de nous peut y avoir un annonceur qui est prêt à payer également, et donc on va de façon itérative regarder le client A puis le client B. Dès qu'il y en a un qui est prêt à payer le montant qu'on souhaite, on va intégrer son format publicitaire. Ça, c'est des formats qui étaient très utilisés encore dans les années 2014, 15, 16, qui ralentissent beaucoup les sites et qui peuvent aussi potentiellement perdre de l'argent pour un éditeur comme nous, puisque dès qu'il y a une personne qui match et qui est prêt à payer le montant que l'on souhaite, donc là on a mis par exemple une enchère à 2 €, il y a quelqu'un qui met 2,20 €, le partenaire qui était prêt à mettre 3 €, bah pas de chance, celui-là on l'a loupé en fait. On a pris le premier qui était prêt à payer. Désormais, on a des technologies qu'on appelle plus header bidding, où c'est la même logique, mais cette fois, on a un modèle qui est quasiment en temps réel, qui va analyser les enchères et qui cette fois va mettre vraiment les annonceurs en concurrence. Il y aura un système, un peu comme un système d'enchères. Et là, celui qui paye le plus cher, qui est prêt à payer, c'est lui qui aura le privilège d'être sur la page. Et nous, ça nous permet aussi de gagner de l'argent. En début d'année, on a fait une migration d'un site internet chez nous qui s'appelle turbo.fr, donc dans le modèle de l'automobile. C'était un site historique. Pour différentes raisons, on avait très peu travaillé dessus. Il était encore sur un modèle waterfall. On a changé ce modèle, on est passé en header bidding. En coût par 1000, nos emplacements publicitaires ont augmenté de 30 à 40%, rien que du fait de cet changement technologique. Donc c'est pas neutre, et en plus on y gagne beaucoup en web perf, puisqu'au lieu de faire des allers-retours entre script, puis un autre, puis un autre, puis un autre, on a un seul appel qui va tout calculer, qui met tout en concurrence, et l'intelligence artificielle va nous ressortir l'annonceur qui est prêt à payer le plus cher. On a également en pied de page, vous allez souvent retrouver des régies type native, qui se prétendent natives, mais forcément l'intégration n'est pas toujours native. Outbrain, Taboola, Ligatus, où vous allez avoir des emplacements qui pour le coup sont des emplacements qui sont souvent très peu visibles. Là, on n'est pas sur le même modèle de rémunération. Là, on va revenir sur un modèle de rémunération au coût par clic. Là, on peut récupérer à peu près, en moyenne, entre 15 centimes et 30 centimes d'euros du clic qu'on va partager avec la régie. Et si on essaye de refaire un calcul au coût par 1000, vu qu'il y a en plus des taux de conversion qui sont assez faibles sur ces pages, on est à moins d'1%, on peut récupérer en équivalent coût par 1000 au niveau de l'impression, à peu près entre 40 et 120 euros sur ces emplacements publicitaires. Très souvent, ces emplacements publicitaires, ont des belles images qui sont très aguicheuses, avec des thématiques, où on va vous expliquer votre psychologie en fonction de la taille de vos fesses. On va vous attirer en disant le bébé est tombé de la voiture, et ça clique beaucoup, malgré tout, même si c'est en pied de page. Ça clique beaucoup, donc ça peut rapporter pas mal d'argent. Et en plus, en pied de page, donc c'est des emplacements qu'on voit pas forcément souvent. On peut même aller, il y a beaucoup de sites qui se lancent là-dessus, d'avoir un double levier en fait d'achat et de visibilité, à savoir qu'ils peuvent acheter par ce mécanisme sur des sites tiers, donc ils se mettent en position d'annonceurs, donc ils vont chercher de l'audience à la concurrence. S'ils arrivent à avoir une rentabilité où ils achètent à 30 ou 40 euros à peu près au coût par 1000, chez eux, ils vont arriver sur un site. Très souvent, vous allez tomber sur des sites qui sont juste des diaporamas, on va vous montrer les 40 plus belles photos de X ou Y. Eux, ils vont générer beaucoup de pages vues, ils vont gagner de l'argent, et donc il y a juste à faire le ratio entre les deux pour calculer le point de rentabilité. Voilà en tout cas comment marche essentiellement le modèle de publicité aujourd'hui sur Internet. Voilà, ça, quand on explique ça, c'est simple, ça paraît bien pour tout le monde. Une petite question dans la salle, est-ce que, levez la main ceux qui utilisent un AdWords, un AdBlock, à peu près.
Voilà, beaucoup de gens, en tout cas dans la salle, on va dire bon, à la louche 25-30%. Voilà, ça c'est une des vraies problématiques, en tout cas pour nous, éditeurs de contenu, puisque un adblock, son rôle c'est de bloquer la publicité. Un exemple sur le mois dernier, donc Déco.fr, un site que nous avons dans la maison, qui est donc sur la décoration. Le mois dernier, on a eu 365 000 visites qui avaient des adblockers. Ça représente à peu près 16% de nos utilisateurs, et on a perdu 515 000 pages vues. Donc 515 000 pages vues perdues, je prends juste un format qui est à 30 €, 30 fois 515, vous avez déjà perdu 15 000 € à peu près sur le mois sur un emplacement. Donc sur 3-4 emplacements, ça peut coûter très cher. Déco a une audience plutôt féminine, c'est pas forcément un cliché, mais il y a moins d'adblock, en tout cas sur les profils féminins que sur des profils geeks. Sur certains sites qui sont plus des profils technophiles, on peut monter à des adblockers à 35-40%. Et les formats adblock peuvent également bloquer Analytics. Sur le site Déco.fr, on a justement à peu près 4% de nos sessions qui ne remontent pas dans Google Analytics parce qu'ils bloquent simplement l'exécution du script. Donc quand on regarde les données Analytics, il faut aussi prendre en considération cela. 4%, c'est peut-être pas forcément grand-chose, mais tout ça cumulé bout à bout, c'est beaucoup d'audience qui peut être perdue. Alors nous, de notre côté, perdre des données dans Analytics, là-dessus, c'est pas forcément très grave, mais perdre la logique de calcul de page vue, là, c'est directement de l'argent qu'on peut perdre. Ensuite, on en a parlé un petit peu avant sur la partie RGPD, sur cette problématique de consentement, que je vais simplifier effectivement en 4 étapes. Donc nous, en interne, on a pas mal d'avocats qui se penchent également sur le sujet. Il y a cette logique de consentement qui a été discutée juste avant avec Bruno. Nous, avec l'avocat, il nous a dit que sur la partie Google Analytics, on pouvait, dans la mesure où, selon l'interprétation de la loi, c'était un cookie considéré comme non intrusif. Si on avait des cookies de façon relativement anonyme, effectivement, dans l'exemple qu'il a montré, dans l'exemple qu'il expliquait sur le fait d'avoir sa version Google Analytics simplifiée, nous on considère que il n'y a pas forcément non plus besoin de consentement sur cette première page vue Analytics. Donc on part du principe aujourd'hui qu'on peut utiliser les bandeaux cookies, comme on a aujourd'hui en France, en tout cas imposés par la CNIL. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose en Suisse, où on doit informer qu'on met des cookies, en tout cas dans un premier temps. Donc ça, c'était avant RGPD. Donc on peut utiliser ce même mécanisme de bandeau cookies, sur lequel on informe qu'on va justement récolter des données et utiliser Analytics. Et pour cette première récolte de données, il a simplement à scroller ou cliquer sur une petite croix pour fermer, et ça devient un consentement tacite. Donc on peut enregistrer les données dans Google Analytics. Si on ne fait pas cela, effectivement, nous on a des sites, on avait un site dans la météo par exemple, on n'avait même pas besoin de scroller, l'information était directement sur le premier écran. Bon, il y a une page vue, parce que généralement les gens viennent voir leur météo, ils s'en vont, et là, quand on a fait le test, on a perdu 50 à 60% de pages vues dans Analytics sur ce site météo M6. Donc, voilà. Donc peut y avoir des gros impacts justement sur la partie RGPD. Après je suis pas non plus un expert du point de vue. Nous on a des avocats en interne. Donc on suit leurs recommandations. RGPD pour faire simple, mais je pense que tout le monde est à peu près au fait aujourd'hui, et c'est pour demain en tout cas, il faut être en conformité. Il y a des données aujourd'hui de transparence pour expliquer, quand il y a des données qui sont beaucoup plus intrusives, quel type de données on va récolter sur les internautes, combien de temps on va garder ces informations. Donc il faut vraiment se conformer. On a aussi le droit individuel des personnes qui a évolué. Désormais, il y a des droits à l'oubli. Et il y a aussi des principes de sécurisation. Les sites Internet doivent mieux se sécuriser. Lorsqu'il y a des failles, ils doivent aussi, s'il y a des problématiques de password et ainsi de suite, il y a désormais des process qui doivent se mettre en route automatiquement. Donc c'est vrai que c'est pas neutre. On va voir comment cela évolue. Mais ça peut être un frein également pour des sites comme nous, en tout cas, qui vivons sur la page vue. Coalition for Better Ads, est-ce que pareil, je vais faire le petit sondage, est-ce que ça vous parle? Vous pouvez lever la main, ceux qui savent ce que ça représente, Coalition for Better Ads. Voilà, très peu de gens. Voilà. Effectivement. Alors ça, c'est une annonce assez importante quand on est dans la publicité. Les acteurs du web se sont réunis, alors essentiellement américains. Ils sont légitimement partis du constat que la publicité est très intrusive et que la publicité qui est intrusive, on veut la bloquer. Donc ils ont édité une charte, Coalition for Better Ads, avec beaucoup d'acteurs,
pour déterminer, avec différents panels, pour déterminer justement les formats qui sont à blacklister. Donc tous les formats que vous voyez sur la gauche, donc juste l'interstitiel par exemple, les pop-up, quand on lance un site et qu'il y a une vidéo qui se met en autoplay, tout ce genre de format, normalement c'est blacklisté. Tous ceux qui adhèrent en fait à ces régies ou qui utilisent ces régies, normalement ne doivent plus utiliser ce genre de format. Google a même beaucoup communiqué là-dessus en début d'année. Il avait même donné une deadline, à savoir qu'entre le 15 et le 18 février, tous les sites médias qui n'étaient, tous les sites, parce que c'était pas que les médias, tous les sites qui ne seraient pas en conformité avec cette règle de Coalition for Better Ads, Google s'était même engagé dans les prochaines releases de Chrome à automatiquement bloquer les formats publicitaires. Donc en utilisant Chrome, Google allait lui bloquer les formats publicitaires. Indirectement là-dessus, je pense que Google, comme tout le monde le sait, certes c'est un site internet, mais Google c'est avant tout une régie publicitaire. Et donc si nous on perd de l'argent avec des adblocks, Google perd aussi de l'argent avec des adblocks. Donc en faisant un peu cette logique, Google peut partir à la chasse également aux différents adblockers. Et Google a été très loin là-dessus, puisque dans la Search Console, c'est l'ancienne Search Console qui n'a pas encore été migrée, mais vous avez des données sur l'expérience abusive entre le desktop et le mobile. Et donc il va vous expliquer si votre site est conforme ou pas conforme par rapport aux standards de la publicité. Alors après voilà, c'est un effet d'annonce. C'était sur le mois de février. Tous les sites tous les sites dans la maison, en fait, il y en a même beaucoup qui n'ont même pas encore été réexaminés. Que ce soit les concurrents, que ce soit beaucoup de sites, c'est vraiment un effet d'annonce. Donc je ne sais pas où ça en est de ce côté-là par rapport à Google, tout en sachant qu'eux avaient quand même été très loin en développant des choses dans la Search Console et en étant aussi très actifs avec Chrome. Mais voilà, Google voulait aussi pénaliser les sites qui utilisaient ces mauvais formats publicitaires. Aujourd'hui, en tant que site média, on est obligé de regarder où se trouvent nos internautes et comment les internautes vont consommer le web en règle générale. Et les internautes, sans surprise, des chiffres qui sont là aujourd'hui US entre 2016 et 2017, qui sont un petit peu vieux, mais c'est la tendance globale et mondiale. Sans surprise, le web est de plus en plus consommé, en tout cas par le mobile. Malgré tout, le mobile, en termes de temps passé, n'est pas au même niveau que le desktop. Sur un ordi, on passe plus de temps. Alors, il y a peut-être l'explication des Netflix et compagnie, mais aujourd'hui, c'est un constat. On passe plus de temps sur son ordi, sur son desktop, et dans le même état d'esprit, on consomme aussi beaucoup plus de pages vues sur un desktop. Donc ça, c'est la tendance. On est obligé de regarder. Tous les acteurs parlent de toute façon de mobile first. Google le fait également. Et nous aussi, dans nos stratégies du quotidien, on est obligé de penser d'abord au mobile. Une vue de la nouvelle Search Console, donc toujours deux sites que nous avons dans la maison. Là, ce sont les données d'impression. Donc les données, en fait, les recherches des internautes sur une période donnée. Donc là, initialement, c'était sur 3 à 6 mois. On n'a pas toutes les données complètement, mais bon, un site comme Déco, on se rend compte que nos URL, notre site internet, a été plutôt imprimé 71 millions de fois sur un mobile versus 60 sur ordi. Donc là, il est déjà plus mobile que desktop. Dans l'univers des recettes de cuisine, là, on est on a complètement basculé, mais ça fait déjà presque 1 an et demi, où là, sur le volume, en tout cas sur la période, nous avons 228 millions de recherches sur mobile versus à peine 100 millions sur un ordi. Donc aujourd'hui, on est obligé vraiment de regarder ces données avec attention, parce que nos internautes nous consomment comme ça. Voilà, toujours sur Cuisine AZ, puisque c'est notre site phare, en tout cas dans la maison, qui est consommé sur un mobile. Les deux courbes, en fait, voilà, orange, la courbe d'audience en desktop, et bleu, la courbe en mobile. Bon, on se rend compte que le nombre de sessions est certes plus important sur un mobile. En termes de pages vues, voilà, on retrouve les mêmes logiques que l'étude. En termes de pages vues, il y en a beaucoup moins. En termes de temps passé et du nombre de pages vues, sur un mobile, on en consomme beaucoup moins. Donc voilà. Donc sans surprise, on n'est pas tout à fait sur les mêmes modes de consommation, on n'est pas sur les mêmes écrans, ce qui explique aussi pourquoi le mobile est beaucoup moins consommé. Et souvent, quand on est sur un mobile, on peut faire aussi plusieurs choses à la fois. Sur un desktop, un petit peu moins. Donc, voilà, les différents acteurs y pensent, mais là, on est vraiment dans du concret. On parlait mobile first, on est déjà dedans. On en a parlé un petit peu ce matin d'AMP. Nous, en interne, on a déjà la technologie à 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est déjà dessus sur certains de nos sites. Je passe rapidement ces slides, vous l'avez vu. Donc, AMP, c'est simplement un framework initialement prévu par Google pour simplifier et accélérer les pages vues, en tout cas le rendu sur un mobile. Tout est géré à peu près en cache chez Google.
c'est bien. Si vous avez des problématiques de web perf, sans se poser de questions, il faut aller dessus. Si vous n'avez pas des ressources de développement, c'est assez simple à mettre en place. Mais malgré tout, c'est pas neutre. C'est une nouvelle version, c'est un nouveau template mobile. Faut le prendre en compte, en tout cas dans sa stratégie. Très rapidement, AMP, voilà, comment AMP est visible. Aujourd'hui, il est visible essentiellement depuis les pages de résultats de Google. Il est également visible en fait quand on partage sur Facebook et sur Twitter. Si vous êtes AMP compliant, c'est des pages AMP qui vont arriver. Donc soit dans les pages de résultats de Google, cherchez le petit éclair gris et vous allez arriver dans un viewer à la sauce Google. Soit vous êtes sur des recherches un petit peu plus riches comme les recettes de cuisine. Et là, ceux qui sont AMP pourront avoir un petit carrousel où on voit les recettes. Donc là, sur la recherche Crumble, on peut avoir différentes recherches de Crumble avec un petit carrousel directement depuis les pages de Google. Ça, c'est dédié uniquement aux pages AMP. Et même depuis Google Images, si vous recherchez des recettes, ou en tout cas dans la thématique, dès que vous cliquez sur une image, l'image va s'ouvrir, en dessous, vous allez avoir la recette. Donc ça, encore une fois, c'est que des pages AMP qui ont le droit à avoir cette visibilité, cet emplacement. Donc c'est vrai que ça, c'est très bien. Nous, de notre point de vue, et du point de vue, en tout cas, SEO, là, très basiquement, c'est super, ça nous met une grosse visibilité sur les pages de résultats de Google. Par contre, là, en état, ça ne nous rapporte rien. Donc, il faut vraiment apporter le trafic chez nous. On a fait des essais de l'activer, de le désactiver. Il n'y a pas photo. On est toujours sur AMP aujourd'hui, en tout cas sur la partie recettes de cuisine. AMP, une donnée non négligeable, effectivement, c'est la partie actualité. Aujourd'hui, vous avez, sans forcément parler directement dans Google Actu, mais quand vous êtes dans la page classique de Google, vous avez souvent le carrousel à la une et vous allez cliquer sur une actu et quand vous êtes à l'intérieur de ce carrousel, il vous suffit de slicer de gauche à droite et vous allez pouvoir voir un acteur ou un autre, comment il interprète la même information. Donc au niveau de l'actualité, c'est aussi un bon usage. Alors pour nous, médias, là on est bien, on va générer beaucoup de pages vues, opportunistes, parce qu'effectivement le carrousel, le slice, voilà. Après, ça se monétise un petit peu moins. Donc il faut trouver le levier sur AMP aujourd'hui entre la visibilité et la monétisation. AMP en France, donc ça c'est des chiffres qui datent de septembre l'année dernière, sur des médias typiquement français, on peut considérer aujourd'hui que 95% des médias français sont passés et utilisent le format AMP. Il y a quelques médias type l'équipe, type Marmiton, type Le Monde, qui, bon, pour différentes raisons, n'ont pas souhaité utiliser le standard AMP. Mais aujourd'hui, tous les sites sont passés sur AMP. On a 20 minutes qui est, chez nous, qui est Le Parisien, qui font de l'actualité quasiment là-dessus. Et ça représente à peu près, en moyenne, entre 30 et 40% aujourd'hui d'audience qui est générée sur l'ensemble des sites avec ce format MP. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une technologie qui est intégrée, qui est très très importante. La majorité des sites que j'ai montrés tout à l'heure, c'était de l'actualité. Dans la maison, on avait aussi 2 sites qui étaient majoritairement d'actualité pour différentes raisons. Encore une fois, ces sites aujourd'hui sont chez nous, mais sont pas sur AMP. Clubic, Turbo, vous voyez les courbes d'audience, les courbes chutes. Aujourd'hui, et Google est en train de communiquer là-dessus avec la refonte qu'ils sont en train de faire en plus sur le nouveau Google Actu. Si vous faites de l'actualité, il n'y a même pas à se poser de questions. Rien que par rapport au carrousel, par rapport à autre chose, vous faites de l'actualité, vous n'êtes pas MP, vous n'existez plus. Donc là, il n'y a même pas de question à se poser. En fait, si on l'utilise, on l'utilise pas. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tous les médias qu'on voit avant, tous ceux-là font de l'actualité. Donc, tous ceux-là ont MP. Après, voilà, ça dépend au cas par cas de votre site. Et une notion où je reviens dessus sur Coalition for Better Ads, quand je disais que Google était très agressif sur ce chantier et qu'aujourd'hui, il n'en parle plus beaucoup, c'est que Coalition for Better, AMP, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui est fermée, qui nous permet d'être ultra rapide, mais on a des restrictions très importantes sur les scripts tiers, sur tout ce qu'on peut pas faire. Et donc, naturellement, au lancement d'AMP, tous les formats qui étaient intrusifs, type l'interstitiel, qui rapportent beaucoup en mobile, justement, vu qu'elle prend tout l'écran, les gens sont presque obligés de cliquer dessus avec une croix qui est des fois toute petite ou cachée. Et là, on a des coups par clic qui peuvent être intéressants. Donc ça, c'est clairement des formats très intrusifs, mais qui rapportent de l'argent. Ça, sur MP, c'était impossible de les faire. Aujourd'hui, c'est impossible de le faire. Sur votre site en responsive mobile, vous pouvez toujours le faire. Sur MP, c'est pas possible. Et donc, c'est aussi une des explications de... Si vous êtes en veille dessus, en tout cas sur AMP, ou de beaucoup de SEO peuvent en parler, ou de médias, c'est que des fois AMP, beaucoup de gens disent bah ouais, c'est pas bien AMP, on veut pas, ça rapporte rien. Ouais, c'est à cause de cette, c'est vraiment à cause de cette règle. Si vous êtes Coalition for Better Ads compliant, si vous essayez d'avoir de la publicité éthique, clean, bien intégrée, vous pouvez vous rapprocher d'avoir effectivement ce même format, vous aurez la même page déjà quasiment, et vous pourrez avoir des revenus qui vont s'en rapprocher.
Parlons de revenus, de comparaison effectivement entre les devices. Il y a une notion qui est à prendre en compte, qui n'est pas neutre. Quand on parle de monétisation, à chaque fois on cherche à comparer le desktop versus le mobile, et aujourd'hui on compare versus AMP. Un autre site que nous pouvons avoir dans la maison, Passeport Santé, vous voyez, vue de gauche, nous avons 7 emplacements publicitaires sur notre page. En vue mobile, on n'en a que 4. Donc déjà, rien que là-dessus, au nombre d'emplacements, on en a moins, donc c'est logique aussi qu'on gagne un petit peu moins d'argent. Ensuite, là il n'y a pas d'exemple, mais sur un desktop, on peut également avoir un habillage. Sur un mobile, c'est un petit peu compliqué de pouvoir mettre de l'habillage. Donc déjà là, on n'a pas les mêmes expériences, et en plus sur un mobile, on cherche à aller un petit peu plus vite. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a certes une tendance où les annonceurs décident de payer un peu plus, enfin de mettre plus d'argent au niveau de la publicité, sauf qu'aujourd'hui les annonceurs, ce qui les intéresse, c'est d'avoir le plus de pixels à l'écran. Donc très souvent, ils sont encore orientés beaucoup à dépenser de l'argent sur un desktop, et de se dire que sur mobile, on y va un petit peu moins. Quelques données, voilà, un petit peu techniques, une page recette de cuisine que nous avons sur Cuisine AZ. Donc en haut, c'est la version desktop. La version desktop fait 5 mégas, donc là, on n'est pas très bon en webperf, la page est très lourde, on a des grosses images. On appelle 672 requêtes. Donc là-dedans, il y a 400 scripts, c'est quasiment que de la pub. Donc quand je dis qu'on a beaucoup de pubs, ou beaucoup de scripts en tout cas, pour expliquer l'expérience. Ensuite, en mobile, on a allégé un petit peu les choses. On a amélioré nos images, on met des trucs responsives. Il y a des formats publicitaires où on sait très bien que les régies ne vont pas être dessus. Donc on a déjà moins de scripts, donc la page va te charger aussi un petit peu plus rapidement. Et si on regarde AMP, vu qu'on est contraint par rapport à la plateforme, c'est le même contenu qu'on affiche. C'est une recette de cuisine. Là, j'ai pris l'exemple blanquette de veau. Globalement, il y a les mêmes étapes, les mêmes ingrédients, le même contenu. Là, on le fait en 400 kg. Là-bas, on le fait en 5 MO. Alors, il y a toujours parfois les lefters, les writers qui peuvent un petit peu disparaître. On est tout à fait d'accord. Mais voilà, cette notion d'ordre, en fait, là, on a le même contenu. 3 écrans, même si on en a 2 qui sont très proches. Encore une fois... c'est le même contenu, c'est pas tout à fait la même expérience. Donc la monétisation, c'est un petit peu compliqué. Mais malgré tout, on essaye de faire cet exercice. Et donc sur Cuisine AZ, on essaye de retrouver des équivalents au coût par 1000, même si aujourd'hui, on va dire que la partie MP fait largement plus de pages vues que le reste. Mais en termes de monétisation, quand on essaye de prendre les mêmes emplacements et ainsi de suite, sur un desktop, si on est capable de générer 100 €, donc j'ai plutôt parti sur une base 100 plutôt que de donner des vrais chiffres là pour le coup, on va plutôt être sur 72 sur un mobile responsive et 64 sur une version mobile AMP. Donc c'est vrai que la version mobile AMP, aujourd'hui, monétise beaucoup moins, sauf qu'on fait largement plus de pages vues aussi avec ça. Donc si on se l'enlève, dans les pages de résultats de Google, on va s'enlever un carrousel. Dans la mesure où on n'est pas les seuls à être sur la page des résultats de Google, il y a de fortes chances que ce soit nos concurrents qui prennent l'audience et pas nous. Donc voilà, il ne faut pas se poser de questions. Chez nous, en tout cas, on a réfléchi également, là je vous ai beaucoup parlé de Google, et je vais parler que de Google d'ailleurs, c'est que... pareil, on a un peu un équivalent qui fait un peu plouf, mais qui était Facebook Instant Article, donc qui est un petit peu l'équivalent chez Facebook, pour avoir un format... voilà. Là, le modèle est un petit peu différent. En termes aussi, sur une page AMP, on peut, certes, on a des formats qui sont contraints, mais on peut quand même mettre les régies publicitaires, les formats publicitaires qui nous intéressent. Sur Facebook, c'est un petit peu plus compliqué. Et sur Facebook, on est obligé de partager les revenus directement avec Facebook. Et eux prennent 30% de l'ensemble. Et on a des sites, on a fait des essais, effectivement. Et là, on arrive plutôt sur des CPM qui sont entre 2 et 10 €. Donc, en fait, entre l'investissement, le temps qu'on passe dessus, ça tourne un petit peu tout seul, on n'a pas cherché à optimiser. Et sur Facebook, même s'il peut y avoir une audience, en tout cas, on peut la travailler, on peut discuter avec nos internautes, mais c'est pas forcément là-dessus qu'on va chercher à gagner de l'argent avec du contenu, je pense essentiellement avec du contenu écrit. Quand on a un site comme Cuisine AZ, là pour le coup on a des recettes de cuisine. Donc encore une fois, c'est un cas un petit peu particulier. On est capable de générer des formats, on a fait des tests, mais des formats à 1 minute qui se passent très très bien avec une vue caméra juste au-dessus du saladier, vous mélangez les ingrédients rapidement. Ça se partage très bien. Sauf que c'est pareil, Google ouvre seulement la porte à la monétisation vidéo, et encore, c'est pas sur l'ensemble, c'est des tests. Donc voilà, pour le moment, on génère on est capable de générer, encore une fois, depuis Facebook, à peu près entre 25, 30, 35 millions de vidéos vues sur Facebook. Sauf qu'en pratique, ça ne rapporte quasiment rien si on parle d'argent. Après, c'est un engagement, on développe la marque, voilà. On peut
gagner un petit peu d'argent malgré tout en générant des recettes, en faisant du placement de produits, comme ce qui peut se faire à la télé. Et donc notre vidéo peut gagner un petit peu d'argent comme ça, sauf qu'elle va pas être au même volume. Mais voilà, Facebook c'est un petit peu compliqué. Les autres médias, LinkedIn, que ce soit Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat, ouais, c'est un petit peu compliqué. On n'a pas réussi à trouver un modèle de rémunération. Puisqu'on reste dans la partie plateformisation et Google versus les médias, il y a une donnée pour les médias, une évolution sur les sites médias qui est assez importante, c'est les featured snippets. Featured snippets, c'est cette petite box qui peut apparaître en fonction de la recherche que vous allez faire dans les résultats de Google. Si vous tapez beaucoup de recherches avec des questions, typiquement des comment, pourquoi, ainsi de suite, vous allez avoir voilà un petit descriptif qui va apparaître. Google va récupérer l'information sur un site tiers et donc va vous proposer la réponse. Ça, on peut se dire effectivement, c'est un super gain de visibilité parce que là, on passe au-dessus des résultats SEO. Donc là, on est au-dessus du premier SEO. On est toujours en dessous de l'AdWords. Hein. Google reste une régie publicitaire, on passe jamais au-dessus d'AdWords. C'est la règle de base, je pense qu'elle ne changera jamais. Donc vous pouvez avoir 4 AdWords au-dessus de vous, vous avez la position 0 ou Featured Snippet et vous êtes là. Donc, sur le papier, on peut se dire, c'est vrai que pour les sites médias, nous on a différents sites où on est positionné à cet emplacement. Et encore une fois, tout dépend des typologies. Sur les recettes de cuisine, ça va générer beaucoup d'audience parce que les gens veulent aller un petit peu plus loin et voir les étapes. Quand on est sur quelque chose d'informationnel assez simple où l'information est assez rapide, les internautes, ils restent dans la page de Google, ils ont directement la réponse, et ils viennent même pas sur notre site. Si on va même un petit peu plus loin, différentes études le montrent, et si vous avez un Google Home à la maison, vous pouvez tester. Quand vous avez une position 0, globalement, à 80% du temps, Google, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est lire cette description de la position 0. Donc aujourd'hui, c'est une problématique pour nous, en tout cas site média, c'est que on peut fournir du contenu, Google va l'utiliser, va l'exploiter. Personne ne va avoir de la monétisation sauf Google où ça reste sur sa plateforme. Et nous, du coup, on gagne pas d'argent. Nous avons des sites, en fait, l'ensemble des sites médias, beaucoup de sites médias sont, on peut considérer, blacklistés aujourd'hui de cet emplacement Featured Snippet. Alors, j'ai pas mis les logos, mais en fait, il y a des grosses marques, il y a des études sur le journal du net, en fait, là-dessus, qui l'ont montré à peu près depuis 2 ans. Chez M6, nous avons des sites qui sont justement éligibles à cet emplacement et d'autres qui n'y sont pas. Quand je dis blacklisté, c'est vraiment blacklisté. Ça veut dire que c'est vraiment 0. Sur des sites qui vont faire 20, 30, 40 millions de sessions SEO, en avoir 0, on ne peut pas considérer qu'on est illégitime. Donc là, il y a vraiment une volonté de Google de ne pas mettre en avant ces médias. Donc plusieurs hypothèses peuvent arriver. Effectivement, ça peut être algorithmique. Même si très souvent ces sites sont leaders sur leur niche et leur marché. Donc en avoir vraiment 0, ça pose des questions. Il peut y avoir effectivement ce rapport avec l'actualité. C'est-à-dire que si vous êtes éligible Google Actualité, vous avez AMP, Google peut considérer peut-être qu'on ne vous donne pas la chance d'être éligible à cet emplacement. Certains sites ne font pas que de l'actualité. Ils ont aussi du contenu informationnel et donc voilà, ça porte à préjudice. Dans la maison, on a un site comme radin.com, essentiellement code promo, mais qui génère aussi du contenu. On avait du contenu type informationnel et du contenu Google Actualité. J'ai même fait le test de sortir de Google Actualité en disant c'est peut-être ce levier. Aujourd'hui, ça fait strictement rien. Le site radin.com est aujourd'hui blacklisté. On peut avoir une autre hypothèse qui est peut-être un petit peu plus crédible, en tout cas les 3, les 4 se mixent, à savoir que Google a déjà eu des procès avec des sites médias en Allemagne, avec des sites médias en Espagne, où justement Google utilise le contenu des sites médias, l'affiche, le monétise pas. Donc là, clairement, cette Featured Snippet rentre dans ce cadre-là. Et en tout cas, sur le marché français, on peut également considérer qu'il pouvait y avoir une blacklist, en tout cas manuelle, où on va se retrouver à peu près à 150 gros sites français qui ne sont pas éligibles à cet emplacement. Donc en France, on utilise Médiamétrie pour classer les sites médias. Globalement, on prend quasiment le top Médiamétrie et ces sites ne sont pas éligibles. Et je vais terminer là-dessus, ou presque. En tout cas, je vous ai parlé de radin.com. Donc c'est un site certes de contenu qui propose des codes promo. Donc les featured snippets sur les codes promo, on voit un de mes concurrents justement qui est en bas. Alors déjà on peut se poser aussi la question du résultat. On cherche un code promo, bon on l'a pas. Là je vous montre en fait ce qu'on a perdu sur notre site radin.com l'année dernière en pleine saison du e-commerce. Donc on a un site de code promo, donc on est vraiment notre période clé, c'est effectivement septembre jusqu'au mois de janvier. On était plutôt content, on démarrait l'année assez sereinement par rapport à l'année précédente. On avait une augmentation de 30 à 40% d'audience. Donc ça, c'est la courbe Analytics. Et ça, c'est une courbe qui est prise depuis SEMrush. C'est simplement le nombre de featured snippets qu'il y a dans l'univers de mots-clés et thématiques. Donc là, je suis 500 mots-clés à peu près code promo.
Au gros pic, donc c'est les deux mêmes périodes, elles sont pas en dessous, mais au gros pic de la période, il y avait 60% de mes recherches où il y avait une featurette snippet qui était occupée par 2 ou 3 de mes concurrents et sur lequel moi, Radar.com, qui était leader historique, premier de mon univers, donc on peut considérer pertinent, moi, étant considéré peut-être comme site média affilié à M6 et ainsi de suite, on peut se poser la question voilà, de la règle, mais en tout cas, moi, je suis pas éligible à cet emplacement aujourd'hui, et c'est encore le cas aujourd'hui. Au moment où il l'active, parce que bon, il y a des tests, effectivement, ça évolue assez rapidement, bon, il a décidé d'activer sur ces typologies en pleine période e-commerce, avec des résultats, l'information, vous cherchez un code promo sur un marchand, bon, vous ne l'avez pas directement dans Google, parce que forcément, il faut poser le cookie, le lien d'affiliation, ainsi de suite. Et nous, cette fois-ci, j'ai pas pu profiter de la hausse d'audience. Et donc, on était plutôt sur là où j'étais à plus 30%, on passe à moins de 30% d'audience. Donc là, très rapidement, c'est sur le site radar.com qui est basé sur l'affiliation, l'usage des codes promo. Là, ce désamour, en tout cas entre Google et la plateformisation, peut nous coûter globalement très cher. Voilà. Et donc les sites médias, aujourd'hui cherchent à monétiser un peu plus, donc essayer de se rassembler ensemble pour créer une plateforme qui s'appelle Gravity, où ils essayent en fait à eux seuls d'être une plateforme pour gérer la pub. J'ai expliqué déjà tout à l'heure, voilà, pour gagner encore plus pour gagner de l'argent, vous pouvez, on a des vidéos vues, mais encore une fois c'est un cas particulier, donc on peut faire des placements de produits. Quand vous avez des grosses chaînes Facebook, c'est tout à fait possible. C'est toujours historique, mais les jeux concours peuvent marcher. Vous allez faire payer aux partenaires 10-15 000 euros pour le jeu concours. Vous récoltez des emails, vous partagez la base email. Et à partir de ces emails, là où ça devient intéressant, c'est que voilà, vous faites des campagnes ciblées. Nous, on a plusieurs sites, donc on est capable de savoir où est-ce que les internautes aujourd'hui, je parle pas d'RGPD, ce qu'ils consomment, en tout cas en termes d'appétence de contenu, et on est capable d'envoyer des segments bien déterminés en fait. Donc ça intéresse aussi beaucoup nos annonceurs. Donc voilà également comment on peut gagner de l'argent. Les sites médias peuvent aussi faire des articles sponsorisés. C'est vrai que c'est une tendance aujourd'hui. Ça fait 2 ans, on va dire 2 ans vraiment que ça explose. Vous pouvez avoir des articles sur votre site que vous allez publier en fonction de votre thématique. Vous pouvez gagner 50 euros. 2500 euros pour un lien. Il y a même des pratiques de fake news où vous pouvez gagner 10 000 euros pour une fake news. Attention malgré tout, les recommandations de Google, le lien sponsorisé, c'est pas bien. Faut bien mettre un nofollow. Du coup, on perd la partie SEO. Ou alors, faut gérer de la redirection. Et en tout cas, la loi française, normalement, impose que les articles sponsorisés soient notifiés. Sinon, on peut aussi prendre un petit peu d'emprisonnement et un petit peu d'amende. Donc voilà, pour conclure, nous sommes, comme vous l'aurez compris, des médias, on vit par rapport au contenu, on génère beaucoup de pages vues, j'espère que voilà, vous regarderez un petit peu différemment les sites médias aujourd'hui, et réfléchissez quand même malgré tout, si c'est gratuit, globalement c'est vous le produit. Nous, l'ensemble de nos sites en fait sont gratuits, vous pouvez venir assez rapidement. Donc un adblock, c'est par cet intermédiaire que nous on fournit du contenu. Donc c'est vrai que s'il n'y a plus de contenu, Google ne peut presque plus travailler et vous aurez plus de contenu. Donc voilà, je vous remercie. Merci.